Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par ma petite fée Sylvie B. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien et je te fais plein de gros bisous. Donc voilà, chose promise, chose due Sylvie, je vais t'expliquer aujourd'hui et puis j'espère que ça intéressera d'autres personnes quand même malgré tout. Donc comment j'ai fait ce petit album. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous expliquais que pendant les vacances, j'avais eu vraiment très peu de temps pour scraper, puisque beaucoup de travail dans le jardin, beaucoup de temps à passer avec Benjamin, qui ne veut plus faire de sieste, etc. etc. Cela dit, j'ai pris des photos et je me suis dit, tiens, pour une fois, ça serait bien que je les mette dans un album souvenir. Mais il me fallait un album qui soit très facile à faire, avec très peu de matériel, parce que je voulais pas m'amuser à descendre plein de choses, donc je voulais vraiment un minimum de matériel. J'avais acheté ces blocs, ces paper blocs là chez Action. Celui-ci, je le trouvais vraiment génial pour le thème que je voulais, donc sur le thème du printemps. Ça fait un moment qu'on les a achetés, ceux-là. Je ne saurais pas vous dire, l'année dernière, peut-être octobre, novembre, ils étaient sortis par là, il me semble, enfin bref. Et donc, je voulais utiliser ces blocs-là. Donc, je voulais quelque chose de facile, quelque chose de rapide, en utilisant ces blocs-là, puisqu'il y a des papiers qui m'intéressaient, plus pas mal de die cut que je peux utiliser sur le thème du printemps. Je voulais pas avoir à sacrifier une page ou une autre, parce qu'elles sont en recto verso. Vous voyez, il y a un dessin devant et un dessin de l'autre côté systématiquement. Donc je voulais pas avoir à sacrifier une page ou l'autre. Je voulais pas de perte de papier non plus. Je voulais essayer de faire quelque chose qui utilise un maximum le papier. Donc ça a été totalement ok puisque j'ai utilisé toute ma page à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je voulais avoir la possibilité de faire des pochettes ou pas. Et je voulais aussi que Benjamin puisse le tripoter à volonté facilement, que ce soit pas compliqué avec enfin voilà, je voulais que ce soit vraiment très facile pour lui. Après, qu'il y ait une couverture ou pas, c'était pas important. Celui-ci, justement, on peut le faire avec ou sans couverture. Je veux dire, une fermeture jolie, voilà, qui ferme bien. Et aussi, je voulais pouvoir mettre jusqu'à des tailles de photos 10 par 15. Ça me paraissait raisonnable de pouvoir au moins mettre des photos 10 par 15. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est ok. je crois que j'ai réussi à remplir vraiment tous les critères que je recherchais. Donc je vais vous expliquer. Attention, comme je l'ai dit, c'est vraiment très simple, hein. Voilà. Donc je me suis servi de quelques feuilles de ce bloc-là. Les abeilles, je suis pas sûre que je les ai encore tous collés. Les abeilles, les pâquerettes. Je les ai pas toutes prises dans celui-ci parce que le bloc est un peu mélangé, c'est-à-dire c'est un peu thème fleuri, un peu thème bébé. Hein, vous voyez, là on a des fleurs. Ah, j'ai pas d'autres aussi. Ils sont là. Après, là, on se retrouve avec des outils. Donc, ça, c'est très bien. Les petites pâquerettes, les pots. Donc, ça aussi, ça passe bien. Et là, il y a que des pâquerettes, comme par hasard. Bon, les tournesols aussi, c'est top. Mais dans les papiers, alors, on a les petits oursons. On a les petites girafes. Voilà, bon, je vais vous montrer dans les papiers directement ce que j'ai pas pris. Je crois que ça sera plus simple. Les die cuts sont vraiment sympas. Les papiers aussi, mais je me voyais pas mettre ça dans mon thème printemps, quoi. Voilà. Ça, j'aimais pas du tout. Ça, je trouvais que ça faisait trop enfantin. Là, celle-ci, cette page-là était superbe avec de jolies pâquerettes sur un fond crème. Mais là, c'est pareil, les petites girafes, ça collait pas. Là, celui-ci, j'aimais pas du tout. Alors, j'aimais bien l'arrière, mais j'aimais pas cette face-là. Et puis voilà, là c'est pareil, j'aime pas du tout. Donc bref, j'ai pris quelques papiers là-dedans et je me servirai des die cuts qui m'intéressent. Là, j'ai pris quasiment tous les papiers, sauf celui-ci. Mais c'est pareil, les die cuts sont très intéressants. Et là, donc pour vous montrer, je vais utiliser deux papiers de ce bloc-là. Donc, j'avais préparé ça. Ils sont là. Ah, ils sont vraiment très beaux les papiers. Ça aussi, hein, je pourrais l'utiliser. Moi, je trouve pas que ça fait spécialement printemps, mais après, c'est la décoration aussi qu'on va mettre dessus qui peut... Ça, on pourrait penser que c'est comme un chemin de pierre. Puis ça fait très nature, donc ça va bien, mais voilà. Il est très beau aussi, ce bloc, mais quand même, pour le thème printemps, il m'intéressait un peu moins.
Ah, il est beau, j'adore les couleurs. Enfin bon, bref, je pense que vous les connaissez, ces blocs. Et ça se trouve, vous en avez même chez vous. Après, alors pour les papiers, moi j'ai pris ça, mais vous prenez ce que vous voulez. Si jamais vous décidez de reproduire j'ai même de la peine à appeler ça un album. Mais oui, si vous... je trouve pas... C'est tellement pas travaillé. Mais si vous avez envie de reproduire cet album, bah, vous prenez les papiers que vous voulez. Et puis après, vous vous adaptez selon les dimensions que vous souhaitez faire. Voilà. Donc... je vais travailler avec cette page-là, mais je voulais vous montrer quand même avec celle-ci, ça sera plus flagrant parce que, ouais, non, c'est pas très joli dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Le sens de votre papier est très très important si vous avez des papiers à motifs qui ont un sens de lecture. Par exemple, tel que ces très jolis chiens. Donc là, je vais pas le faire, je vais pas faire les découpes et pliages, mais admettons que vous ayez jeté votre dévolu sur cette page-là et que vous vouliez la faire avec ça. Je vous recommande très fortement de bien vérifier avant. Là, quand on va faire le pliage et que nos pages vont remonter de cette façon-là, vos chiens vont se retrouver à l'envers. Là, ici, on voit qu'on n'a pas de sens de lecture particulier. Dans un sens ou dans l'autre, ça passe très bien. Donc, dans ce cas-là, je vous recommande de retourner votre papier et que votre page intérieure, là où vont se mettre les rabats, se retrouve comme ça. Voyez, une fois que vous allez déplier vos rabats, vos chiens seront tous dans le bon sens. Ok, voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire cette page-là. Je pense que ça y est, vous savez déjà comment faire, hein, voilà. donc, c'est tout simple. Alors, les dimensions, je vais juste vérifier parce que je sais que j'ai un peu plus de 29 ans. Après, ça va pas changer grand-chose, mais c'est juste pour vous donner les dimensions. Donc là, j'ai 29,4,5. Presque 5, mais pas 5. Voilà, et ça, je crois que c'était 21. Voilà, sur 21. Donc, mon papier... je veux que, comme mon papier à motif dans le sens qui a un sens de lecture est là, et que là il n'y en a pas, donc c'est évident, je vais faire mon pliage de cette façon. Donc, vous voyez, j'ai pas plié ma feuille à moitié. Je vais pas faire, alors 29,5 divisé par 2, ça fait 14 et des poussières, enfin bref, peu importe. J'ai pas fait moitié-moitié. D'accord? J'ai fait en sorte de laisser une petite bande en haut pour qu'on voit bien qu'en fait c'est une page avec rabat. Et c'est facile à attraper. Et comme je voulais avoir la possibilité de créer des pochettes, alors j'en ai pas encore fait. J'avais pas forcément besoin que ça arrive jusqu'en haut. Je vais peut-être même, si je décide de faire une pochette, je vais peut-être même rabattre comme ça, plier pour faire, donc coller ici, plier comme ça ou découper encore plus court. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, je voulais que ça soit facile à voir que c'était, on le voit, mais voilà, pour Benjamin, c'est plus facile. Par exemple, hein, il voit qu'il peut attraper là, il peut attraper facilement et il peut ouvrir. Cette bouille. Pardon pour le bruit. Donc, ce que je fais, alors je vais enlever ça pendant que je fais les plis parce que je suis tellement maladroite des fois que je suis capable de couper. Donc, je vais faire un pli à 14, tout simplement. À 14. Hop. Et ensuite, je vais diviser ma largeur par 2, ce qui nous donne, j'ai dit 21, donc 10,5. Voilà. C'est déjà presque fini. Pour cette partie-là, en tout cas. Donc là, vous voyez le marquage des plis. Là, je fais mes plis. Voilà. En plus de ça, ce papier, ben, je trouve qu'il est bien parce que, vous voyez, il craque pas trop, quoi. Ça tient. Et hop, pareil là. Et maintenant, tout simplement, avec une paire de ciseaux, sans me tromper dans mon sens, hein, je viens, de toute façon, vous pouvez vérifier comme ça aussi si jamais vous avez un doute, hein, ici c'est plus court. Je viens couper
le milieu. Voilà, tout simplement. Là, on a donc notre page qui est presque finie. Je dis presque parce qu'au moment où on la ferme, vous voyez, ici, c'est pas joli, ça gondole, ça ne veut pas se placer correctement. Donc, toujours pareil avec vos ciseaux. Vous mettez votre papier comme ça. Je refais bien les pliages parce que je suis un peu partie de travers. C'est toute ma vie, ça. Les pliages pas droits. Les découpes pas droites aussi. Et bon, voilà, là c'est rattrapé. Donc, hop, vous voyez, normalement notre papier il est comme ça. Hein. Bon, là j'ai fait comme ça. Hop, je viens. Et là où j'ai fait ma découpe, je viens et je renlève un petit peu de papier. Je découpe mes deux papiers en même temps. Je fais attention en arrivant ici, hein, de pas... Désolée, j'ai refait une pause, j'ai terminé. Donc voilà, il ne faut pas venir découper ici. Et normalement, on réessaye. Et voilà. Vous voyez, il n'y a plus de problème. Si jamais c'est pas assez encore, vous recoupez encore un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut juste qu'il y ait, vous voyez, un petit écart entre. Ça permet de fermer proprement. Voilà, ça c'est fait. Hein. Ensuite, il faut en faire une deuxième. Bon, là ça va, j'en ai d'avance. J'en ai fait quelques autres. Hein. C'est justement du bloc qui est un peu enfantin. Donc là, on a les tournesols. Des pâquerettes, du miel. Enfin, des alvéoles de miel. L'appareil des abeilles, du miel. Des petits points. Et là, des plantes. Et des petits points. Donc, bref, voilà. Ça, c'est ce que j'avais pas encore collé à mon livre parce que je trouvais qu'il était déjà bien épais. Mais je vais vous montrer. Donc ensuite, une fois qu'on a au moins 2 feuilles comme ça réalisées, on prend une feuille blanche ou un papier déco. Ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai décidé, voilà, j'ai choisi de mettre du blanc pour pouvoir écrire en fait des petits mots. Coller des stickers, etc., etc. Et là, bah, c'est pareil, il me faut mon massicot. Il me faut des bandes, donc comme j'ai dit, est-ce que je vous l'ai dit, en hauteur, ma plus grande partie fait 15 cm. 15,3 cm. Donc, hop, je prends ma feuille dans ce sens-là. Je coupe à 15,3. Cette fois-ci, par contre, il me faut bien le truc qui découpe. 15,3 et hop là. Et mes bandes font 2 fois 4 cm, donc 8 cm. Je découpe donc une bande de 8 cm. Je viens me mettre à 4 cm et je fais un pli. Donc là, c'est du papier en 200 grammes que j'ai choisi pour faire ma languette qui va unir mes 2 pages. Voilà. Je fais mon pli, tout simplement. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, il me faut de la colle. Alors, 2 possibilités. Ou j'aurais pu venir directement coller ici à la suite ma page, ou pourquoi pas devant, voilà. Mais là je sais pas si j'ai encore besoin d'épaisseur sur mon cahier, sur mon album, donc je vais faire une page séparée. Donc tout simplement, eh bien là, ah mais qu'est-ce qui va pas? J'ai mal fait mon pli à la base et maintenant il a un petit peu de mal à garder le deuxième pli. Bon, c'est pas grave.
Je vais redécouper un petit peu peut-être ici. Ah bah oui, j'ai mal fait, j'ai pas bien fait dans le milieu. Ça perlipopette. C'est ici que ça coince. Bon, ça sera pas gênant de toute façon. Et ça me permettra de faire un deuxième petit carnet, pourquoi pas. Donc, je vais ouvrir mon type de colle. Ce sera plus simple. Donc là, je mets de la colle. Mais pas partout. Parce que je veux que ce qui maintient mes pages ensemble puisse servir de pochette. Donc, je vais mettre de la colle. Ou pas. Mon tube est coincé. Je bouchais, je reviens tout de suite. Voilà, bon. Les aléas des vidéos. On plie pas droit, on coupe pas droit. Notre tube de colle est bouché. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ça arrive. Donc, un peu de colle en haut. Un peu de colle là où il y a le pli. Et un peu de colle en bas. Voilà. Et je viens poser ça sur mon papier. Je m'assure que ce soit bien placé. Et je fixe. Bon, je crois que c'est ma pire page, hein, comme par hasard. Hop. Ah, un message. Ensuite, je vais choisir ce papier. C'est pareil, après, sur les couleurs, hein, je me suis amusée à alterner, que j'ai pas, par exemple, plusieurs pages vertes d'affilée ou plusieurs pages comme ça. Vous voyez, là, c'est des petits points noirs, là, c'est des petits traits noirs. Là, il y a les petites fleurs. C'est pas, donc, je me suis arrangée pour qu'elles ne soient pas toutes à la suite. Pour que ça change un peu, que ça soit pas trop monotone. Qu'il y ait de la couleur, du noir et blanc. Donc là, je refais pareil. Je mets de la colle en haut. Là où on a le pli. Et en bas. Et je viens assembler. Alors, est-ce que je suis sûre de vouloir celle-ci? Oui, ça ira. C'est joli comme ça. Et je viens assembler ma deuxième page. Voilà. Je fixe, je vérifie que c'est bien. Et voilà. Et voici comment j'ai fait mon album. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, en collant à chaque fois une autre bande ici, avec après l'autre bande, l'autre partie de la bande qui vient se fixer là, et ainsi de suite. Vraiment très très simple, rapide. Et puis après, d'un autre côté, j'aime bien le résultat que ça donne. C'est vrai que j'ai du mal à appeler ça un album parce que c'est vraiment très peu travaillé, mais après, une fois décoré, c'est pareil avec vos photos. Je vais vous remontrer. Je l'ai un peu rempli depuis, depuis c'était quand? Lundi? Depuis lundi, je crois, oui, c'est ça.
Donc là, normalement, ici en titre, il y aura le printemps avec de la décoration. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore faite. Donc le printemps, c'est tondre la pelouse. Ici, le pays des pâquerettes. Alors, j'ai mis le pays des pâquerettes, mais Benjamin, il appelle ça, là où il y a toutes les fleurs, il appelle ça le pays des fleurs. C'est trop mignon. Il voulait pas que je tonde là où il y avait le pays des fleurs. En fait, c'est un endroit dans le jardin où il y a vraiment une... en fait, c'est toute cette partie-là. Quand je la tombe pas, c'est rempli de fleurs, quoi. Des pâquerettes, des petites fleurs violettes, des petites fleurs jaunes. Il adore ça. Le printemps, c'est la nature qui reprend vie. Là, c'était mon premier pied de menthe que j'ai rempoté cette année. Notre seul pleureur, Mitaine. Il faut que je rajoute une petite étiquette avec son prénom. Donc, vous voyez, après les die cuts, hein, placés comme ci, comme ça, par-ci, par-là. Voilà. Là, ici, comme c'est pas totalement collé, j'ai pu glisser 2 photos qui n'ont pas vraiment de thème. Ça, c'est quand on a fait brûler toutes les branches, tous les déchets verts qu'on avait en attente dans le jardin. Voilà. Ensuite, donc là, là, vous voyez, c'est les artichauts. Un truc qui est tombé. Là, on a, ouais, donc là, on a les artichauts et là, c'est toute la partie potager, en fait, a été pleine d'herbe, évidemment. Hein. Et voilà ce que ça a donné une fois que c'était nettoyé. Toute la partie herbe a été passée au motoculteur par mon chéri, évidemment, c'est lui qui fait ça. Là, on a installé une bâche pour pouvoir ensuite, que l'herbe pousse pas, pour pouvoir mettre, on va venir poser, c'est pas encore fait, nos fraisiers. Et là, vous voyez, il a construit un bac pour mettre les aromates, voilà. Donc là, j'ai marqué le bac à herbes aromatiques construit par mon chéri est installé, trop génial. Et ensuite, quand on ouvre, hop, on a ça. Là, ici, cette première rangée, là, qui est délimitée par des petites barrières noires, ça va être des... Enfin, on a semé des... Avec Benjamin, on a fait ça. On a semé des graines. On avait acheté ça chez Action. C'était des graines, il y avait écrit fleurs pour les abeilles. Voilà. Là, ici, on a nos pieds de tomates tout le long. Voilà, donc j'ai écrit 12 pieds de tomates. On adore. Là, ici, avec Benjamin, toujours, on a semé des graines. C'est des fleurs à papillons, toujours pareil. Hein, c'est un tube qui vient de chez Action où il y a plein de graines dedans. Et d'ailleurs, là, je voudrais rajouter un petit embellissement que j'ai fait. Je voudrais rajouter un petit embellissement comme ça, c'est en train de sécher. Et je vais faire sécher 2-3 petites fleurs. Voilà. Petites fleurs comme ça. Pour venir les placer dedans en décoration. C'est pareil, ça, donc je vais les faire sécher dans un livre et je vais peut-être après les plastifier pour qu'elles ne bougent pas et les coller et voilà, et coller le petit bout de pochette plastifiée sur ici. Ça fera un petit souvenir du jardin. Ou alors j'attendrai, non, je vais pas attendre. Quand les fleurs du jardin là, auront poussé, à mon avis elles vont être grandes, je verrai, mais j'en ferai sécher d'autres. Mais là c'est pour mettre, voilà, une petite fleur dedans du jardin, quelque chose de petit, de mignon. Benjamin va adorer. Hop. Voilà, voilà. Et là, donc, c'est les courgettes jaunes. J'aime que les courgettes jaunes. Enfin, non, je mange les courgettes vertes parce que c'est ce qu'il y a de plus courant. Mais disons que dans le potager, si je peux, je ne plante que des jaunes. Des rondes et des longues. C'est ce que je préfère. Et les enfants aiment beaucoup aussi. Donc, vous voyez, on retrouve les die cuts ici et là. Là, les petites abeilles, puisque c'est les fleurs pour les abeilles. Là, ici, quelque part, je viendrai mettre un petit papillon, puisque c'est les fleurs à papillons, pour illustrer un petit peu. Là, ensuite, l'aventure des fraisiers commence. Donc, cette année, pareil, on a replanté des fraisiers. Donc là, c'est Marat des Bois. Et là, c'est Annabelle. Donc là, je venais tout juste de les mettre dans les bacs. Là, c'était sur Pâques. Voilà. Donc, comme la fois précédente, hein, j'ai caché les visages des personnes qui ne veulent pas être vues. Hein, c'est nos enfants. Il n'y a que Timothée, mon petit cœur, et mon petit Benjamin, ça ne les dérange pas, et mon chéri. Et les filles, c'est pareil. Hein, là, il y a Katniss et Pelote, ça ne les dérange pas. Voilà. Donc là, décoré sur le thème de Pâques. Hein. Donc ça, c'est un des blocs justement qui vient du bloc avec un peu le thème enfant. Je l'ai beaucoup aimé, ce papier. Voilà. Et puis avec la face là en rose. Là, c'est la suite des fraises. Elles ont commencé à pousser. Ça, c'était la première fraise. C'était une Marat des Bois, la première fraise de mai 2022.
Dans les petites pochettes, comme ça, je peux glisser des photos. Vous voyez, j'ai commencé l'aventure. C'était où? Voilà. Et là, à la page suivante, j'ai glissé les nouvelles photos. Là, là c'est les photos détente. Alors pour l'instant que j'en ai que 2, mais j'en prendrai une de mon chéri qui se détend peut-être sur sa chaise longue en buvant un panaché ou je ne sais pas. Là c'est Benjamin, on avait pris un bain de pied tous les deux et puis là il séchait sur la chaise ses petits pieds. Et ça c'est Chamallow. Hein, Chamallow, souvent vous me demandez de ses nouvelles, il a bien grandi, il va très très bien, il est très heureux. Là il a réussi à rentrer dans mon placard à linge, à mettre toute ma pile par terre, j'étais trop contente. Et il s'est installé, voilà, tranquillement. Il a pris l'épaisseur qu'il lui fallait pour se faire un petit coussin de tête, hein. Tranquillou. Quel sale jeune. Je le cherchais, je disais, mais où est-ce qu'il est caché? Et il se cache des fois, hein, comme n'importe quel chat, il aime bien trouver des endroits moelleux et tout. Et puis dans la maison, je lui ai installé plusieurs petits espaces comme ça où il peut se réfugier et puis se mettre au calme. Mais alors, dans l'armoire, c'était pas prévu. Le coca. Voilà, là, c'est les framboisiers et le mûrier sans épines. Là, c'est pareil, je reprendrai des photos des framboisiers quand ils auront poussé, quand ils auront commencé à donner des fruits. Et pareil pour le mûrier. Et je crois que c'était tout. Et voilà. Et là, il me reste... où est cette photo? Je l'ai retrouvée. Donc là, c'est pareil. En fait, j'ai rempoté finalement mon premier pied de menthe parce que j'avais pas assez de peau. Et puis, mon chéri m'a dit, bah, si tu veux, j'ai les vieux seaux là qui servent pas. Normalement, ça sert à faire du bricolage, de la colle, etc. Et puis, on en a d'autres. Il doit lui en rester 2. Il m'a dit, si tu veux, j'ai ça. Sur l'instant, je me suis dit, ouais, ça va pas être trop joli. Et puis, en fait, finalement, ça m'a plu, bêtement. Ça a son style, quoi, avec la petite anse en ferraille. Enfin, voilà, c'est du plastique, hein, mais ça ira très bien. Et voilà, donc là, on a la menthe chocolat, la menthe verte et la menthe mojito. Voilà. Il me reste plus qu'à mettre la photo en valeur, la coller, et puis voilà, quoi. Avec la petite légende des 3 menthes, et puis voilà. Voilà, mon petit, mon petit album photo, vite fait, vraiment très vite fait. Mais du coup, je peux prendre des photos, les imprimer rapidement et les poser facilement, quoi. Et après, je peux m'amuser, voilà, quand j'ai un petit peu de temps, à décorer mes pages avec des stickers. Il était heureux. Enfin, il est tout le temps heureux. Non, c'est pas vrai. Mais quand il fait des photos, oui. Il adore ça, les photos. Mon petit Benjamin râleur. C'est un vrai râleur en vrai. En vrai de vrai, mais ça se voit pas sur les photos. Voilà. Bon, bah écoute Sylvie, j'espère que ça aura été assez clair, hein. Comme c'est simple, je pense que ça ne nécessite pas plus d'explications. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, si ça te convient ou pas, ou si tu veux que je revienne sur certaines petites choses. Mais voilà. Pliage, découpage. On rectifie un petit peu le milieu pour que quand on ferme, ça soit pas vilain, vous voyez. Ça se passe bien. Les petites languettes pour assembler nos pages. Après, vous pouvez les coller complètement. Vous pouvez mettre une bande de papier déco, ce que vous voulez. Moi, comme je vous dis, j'ai choisi le papier blanc pour pouvoir écrire et décorer à ma guise. Voilà, ça peut faire aussi un petit espace de journaling, hein, tout simplement. Et puis voilà. Ensuite, là, il va pas le faire parce que là, voici. Voilà, je le pose comme ça en bas dans le salon. Benjamin adore, donc ça lui fait une petite déco et puis il peut l'attraper facilement, le regarder et pourquoi pas par la suite. Vous voyez, c'est pas moche non plus, hein, mais après pourquoi pas par la suite mettre un ruban pour fermer et encore par la suite pourquoi pas venir fermer, mettre une jolie couverture quand Benjamin ce sera là, s'il tripoter. Mais pour l'instant je vais le laisser comme ça, voilà, parce que plus il y aura de choses dessus et plus ça risque de s'abîmer dans ses mains, donc voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et bravo si vous avez été jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.